je me suis lancée récemment dans le Lace and Fade de Rory Locatelli. Pour tout vous dire, je me suis lancée dans ce projet avec Mélanie du blog à l'ombre du cactus. Vous la connaissez maintenant, j'en parle quasiment à chacun de mes podcasts. Donc pour le printemps et pour nous faire penser à autre chose, pour nous lancer dans une belle aventure, on s'est dit qu'on allait faire ce projet ensemble. Donc c'est un pull de Rory Locatelli qui se tricote du haut vers le bas. En fait, vous commencez à faire une partie devant et ensuite vous relevez. Attendez, c'est peut-être pas cette partie-là qu'on commence à faire. Voilà, c'est celle-là, je dis pas de bêtises. Vous commencez à faire la partie là, ici, en aller-retour. Et ensuite, alors jusque là, jusque la deuxième partie de dentelle, jusque la première partie de dentelle. Et ensuite, vous relevez des mailles sur les côtés. Alors là, je suis hyper contente de mon relevage de mailles car c'est invisible. On ne voit pas du tout là où j'ai relevé les mailles. Je suis hyper contente. Vous voyez, on le voit... alors attendez, hop, on le voit dessous. Voilà. On voit ici. Mais sur l'endroit, on ne voit rien. Donc je suis trop contente. J'ai vraiment réussi mon relevé de mailles. Et donc ensuite, hop, je me retourne sur l'endroit. Mince, voilà, maintenant on ne voit plus rien. Et on fait la même chose. Voilà, en aller-retour, tout en augmentant sur cette partie-là. Et après, si je dis pas... Oula, je m'en rappelle déjà plus parce qu'en fait, je l'avance pas très vite. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On met en attente, je crois. On refait cette partie. Oui, c'est ça, on met en attente à partir de là, à peu près. On fait cette partie, on relève de ce côté-là. Et ensuite, on rejoint en aller-retour jusque au même endroit que le dos. Et ensuite, on rejoint tout en rond. Voilà. Donc là, j'en suis là, j'ai rejoint en rond. Et j'en suis à la deuxième partie de dentelle. Donc ça va faire comme ça tout le long du corps. Et ensuite, il y a des petites côtes, je crois. Et puis après, on relèvera les manches, qui sont assez courtes sur ce modèle-là. Pour faire ce fameux boxy. En fait, ça fait longtemps que je veux faire un boxy de Rory Locatelli. Et celui-là, avec la petite partie dentelle, je l'ai trouvé vraiment très jolie. Donc j'avais bien envie de me lancer dedans. Et voilà. Voici la chose. Je l'ai essayé, ça va plutôt pas mal. Donc je suis contente. J'ai fait la taille S, pas XS, parce que j'avais un peu peur en fait, comme avec Rory Locatelli, souvent les manches elles sont justes. Donc j'ai préféré partir sur la taille S. Ça va être assez large, hein. Vous voyez là c'est que le corps, donc il n'y a pas encore les manches. Après normalement voilà, ça va arriver à ce niveau-là et on va avoir les manches. Donc je suis bien curieuse de voir le résultat, donc j'ai bien hâte. Alors je tricote avec le fil Féline du Chapelet Tricote. Moi j'ai décidé de ne pas faire, elle fait en dégradé en fait, à chaque partie elle va dégrader. Enfin elle fait une couleur du plus foncé au plus clair, quelque chose comme ça. Moi je fais la même couleur, mais vous voyez mon fil est changeant, donc c'est pas mal. Et au niveau du mohair, j'ai pris un mohair de chez Sosten Green, qui est là. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Je le trouve très fin. C'est la première fois que je le tricote, je le trouve très fin. Et quand on le tricote, on est à la limite de le casser. Donc ça me stresse un petit peu à chaque fois.
Mais après, sur le rendu, c'est pas mal. Je trouve que les deux couleurs vont bien. Vous voyez, il y a un léger rosé beige. Il y a un léger rosé qui tire vers le beige plutôt. Ou un léger beige qui tire vers le rosé plutôt, ouais. Allez, plutôt dans ce sens-là. Donc voilà. Et ce qui est cool, c'est que je me dis, en fait, ce modèle, moi je voulais trop faire un boxy depuis longtemps. Et je me suis dit, tant qu'à faire, achète celui-là et au pire, tu le refais qu'avec un fingering pour avoir ta partie juste boxy normale, quoi. Sans la partie mohair. Donc à voir, je suis contente. Pour l'instant, je suis contente du modèle. Il est sympa à tricoter, à part évidemment les parties de mohair. Mais c'est une prise de tête. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve en fait. Je déteste tricoter le mohair. Je me rends compte à chaque fois que je tricote du mohair, je m'énerve. Et quand c'est de la dentelle, quand il y a un petit motif à suivre, mais c'est pire. Et pour vous raconter une anecdote, je l'ai pris pour partir en voyage quelques jours. Et j'étais dans mon bus et évidemment je me suis trompée et j'ai dû détricoter combien 3 rangs. Mais ça a été horrible. Ça a été horrible. Dans le bus en plus, alors des fois il bougeait, il freinait et puis il perdait une maille. Oh là là, c'était horrible. Et à pote, je faisais une maille par une maille et puis j'en pouvais plus en plus parce que le mohair là ça fait des nœuds. Du coup j'ai tout détricoté. Et puis après j'ai relevé toutes mes mailles petit à petit. Oh là là, mais c'était plus simple je pense que de faire 3 rangs un par un, maille par maille, franchement l'horreur. Et puis là voilà, j'en suis à la partie mohair et ben, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, j'avance pas, j'en ai marre, j'ai pas envie. En fait la partie mohair elle me bloque complet. À part, en fait c'est pas la dentelle hein, qui me, je sais pas, enfin c'est pas le point fantaisie qui me bloque parce qu'en plus il est très joli, il est très sympa à faire. Parce que c'est tout simple, en plus c'est des petits triangles. Mais je sais pas, c'est le fait de le faire en mohair quoi. Si ça avait été en fingering, ça l'aurait fait, je ne serais pas plaint. Bon, mais il est tellement joli que voilà, je vais continuer. Hein. Mais je pense qu'il n'y en aura qu'un de Lace and Fade. De boxy peut-être, il y en aura un deuxième, mais pas Lace and Fade. Voilà. Regardez qui est-ce qui est tombé de mes aiguilles hier. Le Find Your Fate d'Andrea Mori, ça y est, enfin. Enfin, il est fini. Et il est immense. Hop. Il est plus gros que moi. Je vais vous le montrer en entier avant d'aller le bloquer. Je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas lavé, je vais le faire maintenant. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs pour le bloquer. Je vais d'abord du coup me mettre sur le sol, mais mon tapis de blocage le plus long possible. Avec un tapis de sport, je pense en plus. Alors voilà, on a du kaki, du marron, du beige, du rouge bordeaux, du beige plus clair, du rose clair et du corail. Voilà. Chouc. Et vous voyez en fait dans sa construction, on débute de la pointe et on fait des augmentations au fur et à mesure. Ça fait une pointe, un triangle et après au bout d'un moment on arrête sur ce côté là, on arrête d'augmenter et donc ça fait hop, on va y arriver, ça fait un petit carré et par contre on arrête d'augmenter d'un côté mais de l'autre on continue, donc ça fait un chêne un peu, attendez, vous allez le voir là comme ça. Voilà, bloqué, on verra mieux, je pense. Voilà, donc en fait, du coup, pour vous dire, le vert, le kaki, c'est de l'alpaga. Le marron, c'est du nord. Beige foncé, c'est alpaga. Le bordeaux, c'est de l'alpaga. Le beige clair, c'est de l'alpaga. Le rose clair, alpaga. Et
Le dernier, là, le corail, c'est du Nord. Voilà. De chez Drops, tout ça. J'avais passé commande là pendant la promo. Et puis voilà. Je suis trop contente. Je vais vous le porter. Hop, on peut faire plusieurs tours. C'est trop bien. Je suis bien là. Oh là là, c'est ce que je voulais. Enfin, je voulais un gros châle qui me ferme bien au niveau du cou. Donc je suis trop contente. Et il peut tout être aussi bien porté en comme ça. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis déçue qu'il fasse aussi bon parce que du coup il est même trop chaud. En ce moment il fait plutôt doux ici, donc j'aurai peut-être pas l'occasion de le porter, mais pour l'hiver prochain. Allez, on part au blocage, au lavage et au blocage. Bon, d'abord au petit bain et après on va te bloquer. Pas trop fort du coup, pour pas trop l'étirer, on va voir. Je te tiens au courant. Hop, j'ai fait ça. Désolée pour le sol, j'ai fait de la couture et il y a plein de... Faut que je passe l'aspirateur. Vous voyez? Alors, il n'est pas mouillé encore, hein. J'ai testé là. En fait, c'est tout mon tapis sur le long et un tapis de sport là. On va y arriver. Allez, au bain. La bête. Voilà, c'est un peu compliqué, hein. Parce que c'est très long. Mais franchement, ça va. J'ai mis tous mes... J'ai un peu mis sur le tapis du coup, mais bon. J'ai surtout étiré pour avoir la dentelle qui se voit bien. Voilà. Je vous ferai peut-être une autre vidéo aussi, une fois sec. Où ça en était, du coup, là je vous avais montré les laines, et puis du coup il y a une petite table, voilà, avec un chat, sinon avec une machine à coudre, avec ma machine à coudre. Là je vais faire un petit doudou. En fait j'ai récupéré ces tréteaux chez Emmaüs, ces deux tréteaux en bois tout simple et bien pratique et sympa. Et, enfin, moi, je trouve c'est bien joli. Puis j'avais cette planche en fait que j'utilisais à l'époque comme table quand j'étais en appartement à Paris. Du coup, j'ai réutilisé ça et puis j'ai pris mes petits tréteaux. Et puis j'ai posé ma machine à coudre dessus. Et puis voilà. Et donc là, je suis en train de faire un... En fait, j'ai retrouvé ça. Alors, ça c'est défait, mais je vais refaire mes petites brides là. Mais en gros, j'avais crocheté ça à l'époque, mais je ne sais plus quand, il y a plusieurs années. Et j'ai retrouvé ça en faisant le tri là dans mes affaires. Donc c'est une étoile. Mais j'ai fouillé dans mes pelotes et j'ai plus ce fil là, c'est un coton avec du rose très clair et du gris, vraiment très joli. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit doudou parce que j'ai une amie qui vient d'accoucher. J'ai regardé un peu les tissus que j'avais, je pense que celui-là c'est celui qui irait le mieux. Et je vais faire une petite tête de lapin. Je suis en train de regarder là des tutos sur YouTube pour trouver
quelque chose qui m'attire. Mais je pensais faire un rond en fait avec des petites oreilles. Je vais peut-être faire l'intérieur avec un tissu un peu bambou, un peu tout doux. Donc voilà, je vais faire ça ce matin et je vous montrerai le résultat. Ça va, je vais mettre la petite tête de lapin en fait dessus, puis ça va faire un truc comme ça. Ça va être chou. Et puis voilà, là j'ai juste du coup à refaire des brides pour fermer et ça va être sympa. On va voir. Je vous tiens au courant. Bon, eh ben, ça donne ça. Sur le devant, ça peut aller. Mais j'ai clairement raté mon... Ah. Bon, on est bien là. Elle est beaucoup plus petite, mais au moins, au niveau des oreilles, on est beaucoup mieux. Voilà, le petit lapin terminé. Ça donne ça. On voit pas très bien avec la lumière. Mais en gros, ça donne ça. J'ai fait des petites oreilles du coup comme ça finalement. Au niveau de la tête, j'ai brodé les petits yeux, puis le petit nez, la petite bouche. Finalement, bah, elle n'est pas très ronde parce que vous avez vu, j'ai galéré avec les oreilles, mais finalement, regardez. J'ai réussi à rattraper le coup. Et du coup, bah, je l'ai cousu dessous, la tête. Et voilà, elle est cousue sur la petite étoile en crochet. J'ai retrouvé ce concours dans mes affaires. Et c'est un encours que j'ai jamais fini, je sais plus pourquoi. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment, ce point est vraiment super joli. J'en avais fait un patron sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, j'en avais fait un patron pour faire un col. C'était un modèle fil d'art, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça, c'était un modèle fil d'art. Et j'avais repris du coup le diagramme pour créer le col. Et donc comme j'en ai jamais rien fait, je suis en train de le détricoter parce que il y en avait pas mal. Voilà, j'ai détricoté tout ça. Il y avait tout le dos en fait qui était terminé, donc c'était un joli, des jolies torsades tout le long du dos avec des fausses côtes anglaises, je pense là. Vraiment très très joli ce modèle. Je me rappelle plus, je crois que je l'ai plus. C'était un vieux catalogue fil d'art, mais voilà. Et c'est de la Népal de chez Drops. Et du coup, bah, je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a au moins peut-être 4 pelotes ou 3 pelotes peut-être. Donc je suis en train de tout détricoter. Je sais pas ce que je vais en faire, mais au moins ce sera en pelote. Voilà. Mon objectif, c'est de m'occuper de ces restes-là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment pas mal. Ils sont vraiment ils sont là-dedans en fait depuis un moment. C'est plein de laine que j'ai récupérées qui sont des restes. Ou c'est les miennes, c'est des tricots des restes de laine que j'ai tricotés. Donc du coup j'aimerais bien faire une couverture avec tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trier un peu, je vais regarder ce que j'ai.
Et l'objectif, c'est surtout de peut-être de ressortir des couleurs qui iront ensemble, même si en réalité là, moi ce que j'aimerais c'est me débarrasser de ces restes, donc je vais pas trop tortiller parce que j'ai pas envie qu'il m'en reste encore sur les bras, comme finalement, en fait je sais pas si vous vous rappelez de ma couverture au crochet pour le canapé, en fait c'est ces restes là, donc il en reste beaucoup encore et donc j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation encore. Donc je vais trier. Je vais essayer de chercher une pelote qui est quand même assez... où il y en a voilà, qui ont quasi pas entamé. Je sais pas, je vais regarder celle-là, peut-être, je sais pas, je vais voir. Pour faire les fils de base en fait. Ou bien sinon je mettrai plusieurs couleurs. Je vais voir, mais voilà. C'était pour vous montrer les le ce sac de la honte, hein, j'ai envie de l'appeler comme ça finalement. Je voulais pas montrer avant, mais voilà, ça c'est un bac de la honte. Le pire dans ce bordel, hein, appelons-le comme ça, c'est qu'en fait il y a beaucoup de pelotes qui sont emmêlées. Donc voilà, ça me fait peur un petit peu. Vous voyez là, je tire, ça va faire un nœud, de la poussière. Je vais devoir y aller avec les ciseaux. Alors, je sais pas si stratégiquement je sors tout et je range tout. Franchement, ce serait peut-être le mieux à faire. Tout vider et tout ranger. Prendre les ciseaux et puis couper s'il y a besoin de couper. On le fait ou pas ? Je crois que psychologiquement, j'ai peut-être besoin de ça pour me motiver. Et en même temps, comme ça, je peux voir toutes les couleurs qu'il y a et puis mettre en avant celles que je préfère. Peut-être une base de rouge, ce serait bien. Il y en a pas mal de cette pelote-là. Puis il y en a même une autre. C'est pas mal peut-être. Bon, allez, on le fait. Je vous mets en accéléré, je crois. Je vais essayer. Voilà, j'ai fini. J'ai tout trié sauf ça, là, c'est un tas vraiment mêlé. Je pourrais peut-être... Ah ouais, je vais regarder, j'ai quelques petits... voilà, des petits fils à trier, à remettre en petites pelotes. Mais j'ai quasiment tout fini, donc je suis contente. Je suis contente et finalement... Attendez, je vais venir voir ce que vous voyez. Ouais. Finalement, attendez, je vais me prendre peut-être comme ça pour que vous voyez bien. J'ai pas mal de restes déjà, hein, et de couleurs différentes. Donc j'ai un peu trié par couleur. Là, il y a du bleu, jaune, orange.
Noir, il n'y en a pas beaucoup. Du blanc beige, gris, beige aussi. Là, tout ce qui est violet, bordeaux, rouge, rose. Et puis marron vert. Là, c'est un tas de pelotes de couleurs. Donc, ils changent de couleur. Donc, ça, celle-là, j'ai mis de côté. Et puis, ça, c'est un tas de pelotes spéciales. Et notamment, enfin, spéciales. Ça, c'est pour faire des petites éponges, là. Attendez. Ah voilà, des petites éponges. C'est ce genre de pelotes-là, là. Tawashi, je sais plus. Non, Tawashi, c'est le nom des éponges. Je sais plus comment. Ah, les bubbles. Les bubbles. Donc ça, je les ai mis de côté parce que je ne vais pas les utiliser. Et ça, c'est des pelotes d'écheveau ou de belle laine, en fait. Je sais plus lesquelles c'est, mais... Donc, du coup, je vais les garder pour faire une petite couverture. Au tricot, ça, plutôt. Donc, voilà. Là, je sais pas... il me reste quand même, vous voyez, pas mal de reste. Mais voilà. Bon, du coup, je pense que je vais partir comme j'ai beaucoup de rouge. Attendez, on va se remettre peut-être de loin. Comme j'ai beaucoup de rouge, peut-être partir sur des pelotes, sur une base de rouge, pardon, sur la couverture. Et puis faire rouge, gris, jaune. Peut-être un peu de blanc, de beige. Ou bien partir avec ces pelotes-là en base parce qu'elles sont entières et en fait je les ai jamais tricotées. C'est des pelotes bergères de France que j'avais eu je sais plus où. Je crois que c'est du coton. C'est du coton, du lin coton en viscose. Il y en a 2. Je vais peut-être partir sur une base de ça parce qu'il y a quand même pas mal de longueur. Où est-ce qu'il y a noté les longueurs? Souk. Il y a 390 mètres pour les deux. Donc du coup, 390 mètres, c'est pas mal. Ça me fait 390 à peu près. Ouais, c'est pas mal quand même. Je pourrais peut-être même faire un petit pull avec. Un petit pull d'été en fait. Un petit top. Donc je sais pas. Voilà, maintenant je suis perturbée. Ce que je vais faire, déjà, je pense que je vais garder ces mini pelotes là. Ces mini bouts, pardon. J'en ai pas mal de mini bouts en fait. Ces mini bouts, je pense que je vais même pas pouvoir faire un aller-retour ou un aller sur mon grand métier à tisser. Donc je vais les garder et les mettre dans une petite boîte, je pense. Parce que comme ça, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, mais par exemple, je sais pas, des petits carrés au crochet ou quelque chose comme ça. Ça, ce sera plus intéressant. Et puis garder les plus grosses pelotes pour faire la couverture. Voilà, et avec les restes qu'il y a là, je pense que je vais pouvoir faire des mini pelotes aussi. Voilà, et puis par contre, celles-là, je vais pas les utiliser. Ou bien en base, peut-être celle-là. Ces deux-là, c'est les mêmes. Je sais pas, je vais voir. Ça, c'est beaucoup trop gros. Ça, c'était des laines à chaussettes. Ça aussi. Moi. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, vous avez... C'est fait, je suis contente. En tout cas, vous avez le résultat. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à se décider.